Coucou, un grand bonjour, un vrai plaisir de vous retrouver sur ma chaîne, mes amis férus de tarot et d'oracle. On va donc découvrir les énergies à venir pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus. J'espère que vous allez très très bien. On se retrouve de suite. Ciao ciao. Coucou, un grand bonjour mes amis Balance. On commence donc ces canalisations pour le mois de juillet 2024, en l'occurrence pour votre beau signe solaire, ascendant, lune et Vénus. J'espère que vous êtes prêts, relax, prêts à écouter toutes ces belles énergies. C'est parti. Très bien. Alors, comme à mon habitude, je vais commencer par vous montrer les signes, vous donner, pardon, les signes qui ont voulu se montrer dans ce premier tirage de tarot. Ça peut être un signe de votre ascendant, lune ou Vénus dans votre thème natal, ou bien sûr des signes de personnes qui gravitent dans votre entourage proche. Donc, on a le signe des béliers, des verseaux, le signe des capricornes et dans le dos de deck, un beau signe des cancers, suivi encore du bélier et vous êtes juste là derrière, hein, la balance. Donc, le chariot nous amène un V de la victoire, un très très beau succès, peut-être même des améliorations dans la carrière professionnelle, que ce soit le statut professionnel ou financier même, hein, qui va avec. Parce que, en fait, vous voyez le petit laïus de la carte, je ne sais pas si vous l'appréciez, vous dit « Les durs efforts sont récompensés, réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté ». Oui, car c'est un succès que vous pouvez remporter, mais grâce à votre art du travail, votre volonté, votre détermination. Et puis aussi la différence que vous allez savoir faire dans la prise de décision. Ça peut nous amener aussi une dualité, donc une décision, quelque chose à trancher. Je pense qu'il y a peut-être des nouveaux projets dans la vie des balances, pas seulement professionnels, parce que vous le savez, tous les balances qui vont cliquer sur ma vidéo ne vont pas être actifs, hein. Peut-être il y a des balances qui ne travaillent pas, peut-être il y a des balances à la retraite, vous voyez. Donc extrapoler le domaine en fait matériel, financier et professionnel à un projet personnel ou des choses comme ça, capter seulement les énergies. Et surtout, ne vous conditionnez pas avec ces lectures de tarot et d'oracle. Ce sont des canalisations générales et collectives. Prenez par contre ce qui vous fait du bien, ce qui résonne en vous. Et le reste, laissez-le aller, hein. C'est très important, mes amis Balance. Voilà, donc un très très beau succès ici possible. Et puis bien sûr, des déplacements, du mouvement, de la vélocité, puisque vous le voyez, hein, c'est un chariot qui va à toute allure ici, hein. Donc, eh bien, s'il y avait des situations bloquées, cette énergie pourrait nous amener quand même un déblocage assez rapide, hein. Ça, c'est important aussi. Puis voyage d'agrément, peut-être mutation professionnelle, expatriation. En tous les cas, vraiment très très bien. Il y a des nouveaux projets et même peut-être artistiques et très très créatifs, je vois ici, hein. Peut-être des balances qui sont à leur compte ou qui songent se mettre à leur compte, hein. Je vais mettre le dos de deck ici pour l'instant avec ce beau signe des cancers. Bien, dans la sphère de vos énergies directement, eh bien, je vois un bel empereur, mes amis, balance. Vous êtes ancré où il faut vous ancrer grâce à votre détermination, votre volonté. On a vu ça avec l'énergie du chariot. Là, votre logique, votre sens de l'organisation, toutes ces capacités de leader, eh bien, vous atteignez un beau succès parce que l'empereur nous amène des good vibes, on va dire, hein. Ce sont des vibrations vraiment très bénéfiques, hein, de prospérité, de succès et d'abondance. Donc, il peut y avoir des postes à responsabilité où on dirige des équipes, des auto-entrepreneurs, des libéraux, enfin, toutes ces professions-là. Mais je sens une très, très belle énergie de savoir ce que l'on veut et d'aller direct sur nos objectifs. Si ça ne vous applique pas, eh bien, mes amis, il va falloir faire focus sur tout ceci pour pouvoir atteindre vos objectifs. Voilà. Entre la détermination, la volonté, le art du travail, la logique et l'organisation et faire rugir ce leader qui est en vous positionnant, en vous ancrant et toutes ces choses-là, eh bien, vous obtiendrez vos objectifs et un très joli succès. Structure et discipline sont de mise, bien évidemment. Alors bien sûr, ça pourrait représenter une personne qui soit dans votre entourage proche, même peut-être sentimentalement parlant, eh bien votre autre, hein.
Sinon, un papa, enfin, domaine familial, amical. Et si c'est sentimental, c'est vraiment une personne sur qui on peut compter. Vous pourriez, faire, des nouvelles rencontres via votre sphère professionnelle justement, parce que j'ai un nouveau départ dans la sphère émotionnelle et sentimentale. Mais on va voir tout ça au fur et à mesure. Comme vous pouvez, l'apprécier, il y a beaucoup de tarots et d'oracles sur la table. Il nous reste pas mal de canalisations, on n'en est qu'aux prémices. Donc, pour en revenir à nos moutons, cette sphère de l'empereur jouxte directement la sphère professionnelle, matérielle, financière, de projets personnels si vous n'êtes pas actif. Enfin, il y a de très beaux projets. Il y a l'espoir de quelque chose. On atteint ici un objectif pour lequel on a peut-être lutté depuis pas mal de temps, il faut dire, avec l'étoile, hein. Mais vous allez récolter ce que vous désirez. Et votre cœur va vibrer. Il y a quelque chose qui va, eh bien, s'accomplir et qui va vous rendre heureux. Alors bien sûr, les projets artistiques ou les domaines artistiques et très créatifs, quels qu'ils soient, c'est assez ample, hein. Ça peut passer par les arts, ça peut passer aussi, bien sûr, par toutes les professions qui sont sur les réseaux sociaux, beaucoup de créativité, le design, enfin bon, j'en passe et des meilleurs. Mais voilà, il y a ça quand même en vous, hein. Il y a ces dons créatifs, ces dons artistiques que si vous ne les avez pas développés, je vous invite à le faire, à faire jaillir la créativité qui est en vous. C'est très, très important parce que, vous avez, des petites graines de tout ça. Donc, eh bien, je sais pas, imaginez ou songez à peut-être, vous inscrire à un atelier, quelque chose de créatif. Vous voyez, que vous soyez actif ou non d'ailleurs, hein. Mais il y a peut-être aussi ce type de projet ou, faire partie d'une association, faire du bénévolat, pourquoi pas? Bien sûr, cette étoile, nous amène le baume au cœur, c'est la lumière au bout du tunnel. D'ailleurs, je vais vous lire le petit laïus de la carte. Croyez en un avenir radieux parce que c'est la foi, c'est l'espoir, c'est la foi. On ne lâche rien ici. Les rêves deviennent réalité. Des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Donc c'est superbe. C'est vrai que là, on peut imaginer eh bien, des accomplissements au niveau professionnel. Vous allez derrière un poste que vous yotez depuis un petit moment, eh bien, vous allez l'avoir grâce à vos actes, paroles et pensées, bien sûr, parce que vous avez postulé dans plusieurs endroits, par exemple, hein, ce sont des exemples que je vous donne, mais aussi peut-être eh bien, des améliorations, des promotions dans votre entreprise. C'est vrai qu'avec l'énergie du chariot, on peut aussi parler de mutation et d'expatriation. Mais une énergie très très bénéfique dans votre sphère matérielle, professionnelle et financière, et j'en suis ravie. Bien sûr, au niveau émotionnel, l'étoile nous parle aussi, peut nous parler de cœur en guérison, hein, que vous ayez eu des blessures d'âme, des blessures de cœur, mais enfin ça, c'est vrai qu'on en a tous, mes amis Balance, et que votre cœur est en guérison en ce moment. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'elle jouxte cette étoile directement la sphère émotionnelle générale et sentimentale. Alors c'est vrai que bon, bah là, il pourrait y avoir tout ceci, hein, et des balances peut-être qui ne sont pas encore tout à fait ouverts à l'amour, mais il ne vous reste pas beaucoup de temps. Vous êtes sur le bon chemin de la guérison et vous pourrez rouvrir votre cœur. Ça, c'est très très important. Donc vous allez briller avec cette étoile au firmament. Vous allez briller et de très belles nouvelles dans votre vie eh bien, matérielle, professionnelle et financière. Là, il y a un nouveau départ au niveau professionnel, c'est ce que nous montre cette première canalisation de tarot, au niveau sentimental, pardon. Alors, des nouvelles rencontres, on en a parlé tout à l'heure, peut-être même via la sphère professionnelle, mais il y a cette essence en vous d'avoir envie d'un nouveau départ au niveau émotionnel. Même peut-être si c'est avec la même personne, mais d'amener un renouveau. Vous voyez, on pourrait l'extrapoler aussi, pourquoi pas. Faites-vous confiance, un nouveau départ est là, ignorez vos peurs et lancez-vous. Alors bien sûr, elles se jouxtent, hein, la sphère matérielle et la sphère émotionnelle. Donc autant ce nouveau départ est possible dans cette sphère-là, hein, ce que je vous ai développé, ces mutations, ces promotions, ces projets que vous amenez à bien et que vous réalisez, que vous touchez votre objectif du doigt, mais aussi au niveau sentimental et émotionnel. Il y a vraiment cette bouffée d'air pur et ce nouveau départ, j'en suis ravie, parce que c'est très frais comme énergie et c'est très positif. Mais il faut faire attention à vos peurs, à vos doutes et à vos insécurités, pardon. Parce que le rêveur, c'est le fou. Donc effectivement, eh bien, il ne faudrait pas que vos peurs, vos doutes et vos insécurités vous coupent l'herbe sous le pied pour faire ce premier pas vers quelque chose de nouveau et faire émerger ce changement, non? Mais en tous les cas, c'est très très bien. Ça pourrait, sentimentalement parlant, nous parler
de balance qui n'ont pas le goût de l'engagement, d'accord? Qui butinent de fleur en fleur ou qui n'ont pas envie de s'engager, de relations stables hein, aussi. Alors ici, dans la surprise du tarot, le conseil du tarot, nous avons l'ego. Donc dans son sens lumineux pour la sphère matérielle, professionnelle et financière, ça nous amène des améliorations financières. Donc là, c'est vraiment super top. Au niveau sentimental, ça nous amène de la passion, de la sensualité et c'est très très positif quand il y a aussi de vrais sentiments, d'accord? Sinon, ça peut nous amener eh bien, des relations passagères et plus axées sur les rapports charnels, on va dire. Hein. Sinon, qu'est-ce que nous dit l'ego? Eh bien, justement, de travailler sur nos ombres d'ombre et de lumière, d'accord? D'essayer de trouver l'équilibre là-dessus, plus spécialement sur les zones d'ombre peut-être, et puis, bien sûr, ça peut nous parler d'addictions de toutes sortes, mais on en est bourri, hein, les êtres humains, de nos jours. Je ne sais pas, moi, l'addiction à la console vidéo, je vous dis n'importe quoi. Hein. Le sexe, le jeu, le tabac, le café, le sucre, enfin bon, il y en a, j'en passe et des meilleurs. Donc vraiment, qu'est-ce que vous dit cette énergie en fait? Eh bien, on vous dit que vous n'êtes enchaîné à rien, vous n'êtes emprisonné à rien, et que vous pouvez vous libérer de ces addictions, de ces choses qui vous plombent et qui vous entravent dans la vie, bien sûr. Comment? Ben, on ne vous dit pas que c'est facile par contre, hein, mais on vous dit eh bien, de choisir, de prendre une autre décision, quoi. On dit stop, voilà, ou on prend un autre chemin. Et c'est la même chose au niveau sentimental. S'il y a des relations difficiles avec des frictions, notre dominant, dominante, et qui ne sont plus du tout eh bien, satisfaisantes pour vous, vous pouvez couper ces chaînes. Attention aussi à la codépendance affective, bien évidemment. Hein. Je vous fais vraiment un mix des possibilités parce que vous avez des vies bien différentes, évidemment. Découvrons ce deuxième tirage de tarot. Hein. Superbe. Oui, vous allez avoir des nouvelles assez rapides. Hein. Vous allez, oui, je pense. Alors, au niveau professionnel, peut-être être contacté eh bien par une femme. Hein, là, je vois hein, une femme que ça serait possible. Mais ce cavalier d'épée nous amène des nouvelles. Donc un DRH ou une DRH et pour une proposition professionnelle qui est tout à fait eh bien intéressante. Hein. Il y a vraiment des mutations, des expatriations possibles ici, hein, des voyages, des déplacements. Et le monde nous parle de tout ça aussi, mais de culmination, de récolte, donc de très très belles nouvelles, hein, mes amis Valence. Je souhaiterais vraiment que ça vous applique à tous, hein, parce que les énergies sont eh bien, très câlines, on va dire, jusqu'à maintenant. Hein. Ok, je vais mettre ça ici. Là aussi, bon, bah, c'est les épées, donc ça peut représenter vos énergies. Hein. J'ai quand même, vous êtes bien sortis ici, vous voyez, épée, épée, épée. Donc, il y a des nouveaux contrats, mes amis, ça c'est clair. Des accords commerciaux, des contrats de toutes sortes, peu importe, mais il y a des nouveaux contrats qui sont ultra bénéfiques puisque ça recouvre notre belle étoile qui ne nous amène que des bénédictions. Dans vos énergies, il y a le magicien. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous êtes le Magic Man, vous êtes la Magic Woman. Manifestez dans la matière ce que vous désirez par vos actes, vos pensées et vos paroles parce que vous en êtes capable et vous réussirez. Voilà, très clair. Donc, des communications arrivent à vous sur la signature d'un contrat ou sur un nouveau commencement au niveau matériel général. Je réitère pour s'il y a des personnes qui ne sont pas actives, mais des améliorations ici sont tout à fait possibles, quels qu'en soient les biais. Et vraiment superbe. Des nouveaux projets qui sont tout à fait bien augurés. Alors là, ce sont vos énergies dans la sphère émotionnelle pour moi et sentimentale. Il pourrait y avoir aussi des balances qui cliquent sur ma vidéo, qui soient veufs, veuves ou parents isolés. Mais ce nouveau départ au niveau sentimental peut être dû aussi à une rupture, à une cassure et une procédure de séparation hein, qui vous amène eh bien, ce renouveau dans votre vie. Bien sûr, sinon, on vous demande d'être, eh bien, de faire cas à votre logique, d'être carré à ce niveau-là, au niveau émotionnel, de pas trop, de vous éloigner un petit peu de vos émotions, de ne pas trop être dans l'émotionnel. Je vais y arriver, hein, on va y arriver, mes amis Balance.
voilà, de ne pas être trop dans l'émotionnel. Et puis vous voyez, il y a une relation magnifique, des couples unis qui vont resserrer les liens parce que j'ai un 2 de coupe, c'est l'âme sœur, ce qu'on appelle vulgairement, hein. J'aime pas trop dire ça, mais enfin je vous le dis parce que je sais que vous le savez. Donc il y a une union ici, il y a une union, il y a une connexion, il y a quelque chose de connexe, une entente, une compatibilité, on va dire, hein. Donc c'est magnifique et justement au niveau professionnel, ça peut nous parler de quelque chose de groupal, en association, partenariats commerciaux, voilà, toutes ces choses-là. Mais au niveau sentimental, une très belle personne et avec qui justement il y a de l'amour. Donc je vous disais tout à l'heure, c'est très positif pour moi, hein, pour moi, au niveau affectif, s'il y a de l'amour. Et bien justement, là, il y a l'amour qui recouvre cette énergie de l'ego. Donc c'est super, très très belle relation et nouvelle rencontre ici tout à fait possible, mais vraiment très connexe, mes amis, hein. Parce que là, on a les deux, hein. On a le côté charnel et la véracité dans les sentiments. Pour les couples déjà unis et heureux, bien on resserre les liens, je vous l'ai dit tout à l'heure, on se paxe, on se fiance, toutes ces choses-là. Donc top, hein, mes amis, vraiment top, hein. Découvrons ce troisième tirage. Oh, le magicien qui est ressorti, eh bien, dites donc, superbe. Une décision, une dualité. Oui, il y aura sûrement une décision avec des nouvelles offres d'emploi, justement, peut-être se décider pour, eh bien, changer d'emploi. Il y a une transformation, une reconstruction qui arrive à vous. Et il y a aussi peut-être, eh bien, le fait de songer à si on se marie ou pas. Je sens des balances ici qui sont pas très chauds pour la labeur, à moins que ce soit votre autre qui vous demande un peu de temps ou à qui ça fait peur. Il y a quelqu'un à qui ça fait peur, je reçois le message de s'engager. Bon, vous me direz si ça résonne en vous, hein. De s'engager, je veux dire via un mariage, un Pacs ou voilà. Donc je mets le dos de deck ici. Une décision, peut-être une dualité, et puis ce magicien qui est ressorti vraiment des communications, des nouvelles ici. Et puis la rencontre d'une personne de façon tout à fait inattendue pourrait être sur le feu. Il y a bien une décision. Alors c'est vrai, comme vous pouvez l'apprécier, hein, d'ailleurs, j'espère que vous le verrez bien, ce tarot est plus axé sur la sphère émotionnelle. Donc effectivement, ici, on nous montre un couple qui est en bisbille, hein. On est chacun sur les réseaux sociaux, il n'y a plus de communication, c'est coupé, hein. Là, on se protège le cœur, on est chacun sur ses positions. Donc, ça peut appliquer dans la sphère émotionnelle. Mais là, en l'occurrence, c'est sorti dans la sphère matérielle. Donc, il y a une décision, je pense, à prendre. Et il ne faudra pas trop procrastiner à la prendre, mes amis, hein. C'est quelque chose qui peut-être vous sera difficile. Dans certaines relations, on pose ses limites, on a envie de dire stop, ou on va dire stop, ou on a dit stop, peu importe, récemment, ou peut-être ça se réfère en fait au fait qu'il y ait certains balances qui se soient séparés, hein, ou qui soient en procédure de séparation. Alors là, c'est le bingo, mes amis. L'as de toutes les opportunités, de très très bonnes nouvelles au niveau matériel, mais pas que, parce que beaucoup d'opportunités dans la sphère sentimentale aussi. Ici, on vous offre eh bien, beaucoup de choses, en fait. On vous offre beaucoup de choses, hein. Dans la main de celui ou celle qui vous offre ces belles feuilles et ce beau denier, il y a beaucoup d'amour aussi. Donc, des possibilités, des opportunités en amour et puis des relations très stables qui sont ensemble pour quelque temps, hein, vraiment. Un très joli amour et très jolie relation que je canalise ici. Pour les célibataires, ces belles opportunités. Et puis au niveau plus concret de ce monde, eh bien alors là, il pourrait y avoir des héritages, des histoires de biens immobiliers, vous voyez, achat-vente de maison, donc qui irait dans le bon sens, hein. C'est-à-dire si vous cherchez à vendre une maison, eh bien il pourrait y avoir tout à fait le fait de la vendre dans ces prochaines semaines ou d'acheter. Mais si vous avez demandé un crédit, il peut vous être alloué aussi avec cette énergie. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Et puis tout type d'amélioration financière, autant que ce soit via un biais professionnel qu'autre, hein. Donc vraiment magnifique. Très, très belle canalisation là aussi, hein. On va demander au tarot Shenzhen maintenant.
Pendant que je brassais, j'ai eu un message. On m'a parlé d'un manipulateur, de quelqu'un qui vous manipule. Attention à ceci. Alors là, j'en sais pas plus, hein. Allez-y doucement, mais sûrement. Il y a une prise de conscience qui va se faire, hein. Bien. Il y a des balances qui se sentent isolées, qui se sentent peut-être seules, même si vous êtes en couple d'ailleurs. Il y a comme un isolement ici, avec une peine qui n'est pas guérie, d'où l'énergie de l'étoile aussi qui nous parle, qui peut nous parler de ceci. L'étoile aussi au niveau professionnel, j'ai oublié de vous le dire parce que j'ai canalisé la créativité et les dons artistiques, mais ça peut nous parler aussi de l'aide à la personne, la médecine, les thérapies holistiques, le coaching, toutes ces choses-là, hein, les personnes qui font des soins en général. Donc voilà, il y a une peine ici qu'il va falloir guérir et balayer petit à petit. Vous avez besoin de réfléchir, peut-être pour prendre cette décision. Ancrez-vous dans votre essence divine, votre sagesse et votre maturité pour prendre cette décision. Vous êtes trop dans le contrôle, mes amis. Attention à ceci. Il y a des choses que l'on ne peut pas toujours contrôler. Donc, qu'est-ce que c'est pour contrecarrer? On lâche prise, on relaxe, on respire, on met le mental en blanc. Alors, si vous êtes habitué à méditer, eh bien méditez. Sinon, allez vous balader dans la nature, faites du sport, faites quelque chose qui vous évade en fait, hein, mentalement. Attention. Attention à ça parce que être trop dans le contrôle, eh bien, ça rend pas les gens heureux, hein. Donc, c'est un travail sur soi qu'il faudra faire si ça vous applique. Il y a de très beaux avancements et des changements qui arrivent bénéfiques pour vous, mes amis. Parfait. La jalousie. Alors, il y a peut-être où il y a des soucis, où il va y avoir des soucis à cause de la jalousie, ou peut-être parce que vous avez des doutes sur la fidélité, ou voilà, ou votre autre, hein, ça peut faire effet miroir. Mais il y a une relation qui est éphémère ici, qui ne va pas durer, hein. Je pense que l'autre papillonne un peu trop. Réconciliation des réconciliations possibles. Alors, ça peut être bien sûr au niveau sentimental, c'est vrai, mais aussi amical ou familial si vous avez eu un riff-raff ou vous êtes houspillé avec quelqu'un. Voyez, on en a parlé avec monsieur, madame le diable tout à l'heure, les addictions, la codépendance affective, la dépendance affective. Attention à ceci parce que ça ne vous met pas dans une position positive vu que, eh bien, peut-être vous manquez de valorisation envers soi. Donc, il est important de vous aimer et de reconnaître toutes ces belles et magnifiques qualités potentielles que vous avez en vous. Faites jaillir votre lumière et ayez conscience que vous êtes un être merveilleux, mes amis Balance. D'accord? Ça, c'est important. Aimez-vous. Il y a un lien d'âme, hein, il y a une très belle rencontre et puis aussi un lien d'âme déjà existant dans ces couples unis et heureux, bien sûr, hein, qui est beaucoup de stabilité ici, je vois, dans certaines relations et beaucoup d'amour. L'harmonie est ici et ce nouveau départ va vous amener sur une harmonie, hein, du cœur, hein. Il y a eu un problème de fidélité dans certains couples où il va y avoir, hein. Ne vous conditionnez surtout pas, hein. C'est l'énergie qui sort, je me dois de vous le dire, mais allez pas psychoter et que votre autre est en train d'être infidèle. Non, mais il y a ça. Peut-être que c'est dû au passé aussi, hein. Donc, il y a eu une trahison. Bon, bah là, on y est en plein, hein. Il y a eu une trahison. On vous demande un peu de souplesse et de flexibilité en général. Peut-être de vous ouvrir un peu plus, d'accepter le conseil des autres, toutes ces choses-là. Il y a effectivement une peine de cœur qui est actuellement en guérison, des déceptions, des choses comme ça. Et puis se rappeler que l'amour est comme un petit oiseau fragile. Il faut en prendre soin tous les jours, mes amis Balance. Très bien, on va demander maintenant un petit message à vos anges.
Dans le dos de deck, nous avons courage, ami Balance, tu en es capable, alors agis, l'action. Nous les anges, nous te soutenons. C'est ce que vous dit le magicien ici, hein, je voulais développer tout à l'heure. Action. Voilà, matérialisez vos desiderata dans ce monde. Donc magnifique, du courage pour vous. Ange de guérison, on vient d'en parler, les guérisons, les peines de cœur. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours, dans l'abondance. Waouh, magnifique, mes amis Balance. Superbe. Ok, on continue. Oui, il y a vraiment des améliorations. Il y a une procédure en justice ici, hein, peut-être due à une procédure d'héritage ou des choses comme ça. Et même peut-être certains d'entre vous vont avoir à se déplacer. Ou parce qu'il y a des biens immobiliers, une maison ou quelque chose. Je sais pas, il y a un déplacement qui est possible. Il y aura peut-être dans cette procédure en justice des soucis avec la famille. Mais là, vraiment, comme ce sont des canalisations collectives, je ne peux pas vous en dire plus. Voilà, il y a un voyage. Alors, il y a aussi peut-être des voyages d'agrément, bien évidemment, pour ceux à qui les héritages et les procédures en justice n'appliquent pas, hein, je veux dire. Ok. Alors, demandons maintenant à la lunologie. Prenez le temps de souffler. Ça, c'est important, hein. Très, très important. Recharger les batteries. Équilibrer spiritualité et sens pratique. C'est le signe des poissons qui s'est montré pour si ça résonne en vous. Oh, 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 ben dites donc, il y a des belles rencontres et puis des relations très passionnées existantes, hein. Lentement mais sûrement, prenez votre temps. Lenteur, prendre son temps. Vous avez besoin de poser les valises un peu, hein, je sens ici. Il y a bien une décision et un choix qu'il va falloir faire. Ah ah, mes amis, balance. L'abondance est là, vous voyez, la récolte, c'est magnifique. Et on nous parle d'une période d'automne pour certains d'entre vous. Il y a une très belle récolte et de très belles choses, hein. Franchement, là, on a une belle canalisation, hein. Il y a un grand oui, là, qui est tombé sur la sphère professionnelle. Oui, vous êtes sur le bon chemin, mais qui peut appliquer dans d'autres sphères, bien évidemment, hein. Je sens ta peau, le sexe, la passion et le désir. Je viens de vous le commenter. Et puis attention, peut-être des rumeurs, des médisances, pia pia pia, les pies là, les pies jacasses. Donc faites attention, n'offrez pas votre confiance à n'importe qui. Peut-être qu'il y a une personne de pas cash, ou peut-être que vous avez été ou que vous allez être bien victime d'une rumeur, vous voyez, de gens qui ne vous regardent pas très gentiment en fait, et qui colportent des médisances. Découvrons un petit message de la mission de vie. Tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Les choses vont s'améliorer pour les balances qui passent par des difficultés ou des situations
délicate, superbe, hein. Le timing parfait, c'est le bon moment pour avancer. Baladez-vous dans la nature, le pouvoir des fleurs, mettez des plantes à la maison, des fleurs, des choses comme ça aussi, hein. Affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. C'est oui, ça c'est important aussi. Voyez, poser ses limites, on l'a vu tout à l'heure, peut-être dire stop à quelque chose, savoir dire non. Magnifique, très bon conseil d'effet. Reconnaissance. Pensez aux gens et aux choses qui éveillent en vous de la gratitude. Amenez-vous du baume au cœur. Les pensées, paroles, actes positifs. Essayez de créer un halo de positivité. Soyez dans la gratitude, la bienveillance. Attendre vaut la peine. Votre patience sera récompensée. On va maintenant clôturer cette belle canalisation, mes amis Balance, avec un dernier message de vos guides que je vais vous développer à l'aide du petit livret. Découvrons-le, illico presto. L'éternité. J'ai la faculté d'accéder à la bibliothèque cachée de mon âme. Alors, j'ouvre les portes de mes souvenirs. Oui, il se réfère, l'auteur de cet oracle se réfère aux annales akashiques, bien sûr. Alors, le message principal, c'est la carte numéro 4 et c'est la lumière intérieure. Lorsque je rayonne de ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. Vous voyez, c'est rigolo parce que je vous disais, créer un halo de positivité autour de vous. Alors, carte numéro 4. Les personnes qui m'entourent me renvoient l'image de ce que je pense de moi. Si je suis bienveillant envers moi-même, alors je transmets la bienveillance. Ce qui me déplaît chez l'autre est le reflet de ce que je dois travailler en moi. Nous sommes chacun le miroir de l'autre. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps que je voie la beauté de mon âme pour rayonner de ma propre lumière intérieure. Aujourd'hui, je comprends que je suis le reflet de ce que je pense de moi-même. Je suis une âme lumineuse. Je demande à l'univers de voir l'étincelle divine chez tout le monde. Chère âme Balance, tu es une âme pure et lumineuse. Si tu le penses sincèrement avec ton cœur, alors tu illumineras le monde de ta lumière. La phrase qu'il vous envoie est « J'apprends à voir la lumière en chacun de nous, mais aussi en vous. » C'est ça ce que je vous disais tout à l'heure, de vous aimer, d'être conscient, consciente de ce merveilleux être que vous êtes. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation pour vos signes ascendant Lune et Vénus et solaire bien sûr pour le mois de juillet 2024 est maintenant clôturée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien évidemment. En attendant, je vous souhaite le meilleur, mes amis Balance. Et j'en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!